Bonjour la Motivé Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le sourire, j'espère que vous êtes motivés là où vous êtes. On se retrouve pour la vidéo du mois de mars. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de poster sur la chaîne. J'aime beaucoup le format de vidéo interview et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette mini-série que j'intitulerai À cœur ouvert. C'est tout simple. J'aime bien la citation qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Et c'est pour cela que j'aimerais, à travers cette série de mini-vidéos, vous faire découvrir des personnes qui partagent mon quotidien et des personnes qui ont un impact évidemment sur ma vie puisqu'ils forment mon entourage. Et c'est pour ça que pour cette première vidéo, j'ai invité une personne que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est mon alter ego, c'est-à-dire que c'est mon frère d'une autre mère, sincèrement. Et c'est pour ça que j'ai invité Nolan. La Motivé Family, je suis avec Nolan. Comme je vous l'ai dit, Nolan est une personne de mon entourage avec qui je passe énormément de temps. C'est mon camarade de classe, on s'est connus il y a quelques années. Et c'est vraiment une personne qui, je le mettrai facilement dans les 5 personnes qui m'entourent le plus. Et une des personnes avec qui j'apprends le plus et qui, je pense, qui a une bonne influence sur moi. Donc, Nolan, présente-toi. Du coup, comme il a si bien dit, je m'appelle Nolan, j'ai 22 ans, je suis actuellement en BTS NRC avec toi en plus. Depuis septembre et depuis fin 2018, j'habite sur Reims. Puis voilà, pour faire simple et efficace. Donc du coup, je vais poser plusieurs questions à Nolan pour vous permettre de découvrir un petit peu rapidement sa mentalité, même si que vous n'allez pas découvrir totalement sa façon de faire. Mais je pense qu'à travers cette discussion, on pourrait apprendre certaines choses intéressantes et qui m'inspirent à chaque fois que je fréquente Nolan. Pour commencer, Nolan, quelle est ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie. Alors, avant de répondre à la question, je veux juste faire un petit point, parce que je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne, parce que c'est un grand honneur, mine de rien, parce que je sais que c'est un truc qui te tient beaucoup à cœur, et que voilà, tu mets beaucoup d'efforts et de passion dedans, donc ça me fait plaisir. Et du coup, pour revenir à ta question, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu entends par philosophie de vie? Comment tu vois la vie, si tu préfères? Comment tu abordes la vie? Comment je vois la vie, d'accord. Pour moi, la vie, je vois ça comme une sorte de gâteau, de recette tout simplement, d'un repas. Où tu vois, chacun à sa façon va mettre les ingrédients qu'il aime ou qu'il préfère à la dose qu'il a envie. Tu vois, les ingrédients, ça peut être une dose d'amour, d'humour pareil, d'humilité. Ça plein de petites choses qui vont bout à bout faire le résultat de la recette. Et puis voilà, ouais, juste pour faire simple, je dirais que la vie, c'est une recette. Et c'est pour ça que je profite de ça pour rebondir dessus, que nous sommes tous différents. Car nous avons tous une différente façon de voir la vie. On a tous des visions différentes. Et je trouve que c'est magnifique l'image que Nolan utilise par rapport à la recette de gâteau. Alors Nolan, est-ce que tu as un exemple d'une période de ta vie ou d'un épisode de ta vie où tout était contre toi et malgré tout, le vent a fini par tourner? Alors un exemple où tout était contre moi, je sais pas si j'en ai en tête ou du moins je pense pas vraiment que il y ait vraiment des moments de ma vie où vraiment le sort était contre moi, vraiment acharné, etc. Je pense que la dernière situation où c'était un peu compliqué, c'était du coup à l'entrée en BTS, du coup, quand on devait trouver l'alternance. Je sais que ça a été compliqué, et ça pour tout le monde, hein, pour tous les étudiants, les personnes qui voulaient se relancer dans les études, etc. pour trouver une alternance avec l'année qu'on a traversée, la crise sanitaire, etc. C'était compliqué. Donc c'était dur pour tout le monde. Mais ouais, je pense que c'était ce moment-là où, tu vois, il y avait eu la transition, on essayait de passer du taf dans lequel on était à, du coup, au BTS en alternance. C'était compliqué. On a eu quoi? C'était durant tout l'été, on a eu tout l'été pour chercher. Ouais, c'était compliqué. On cherchait, il n'y avait pas beaucoup de retours. Et je peux comprendre les entreprises, mais il n'y avait pas beaucoup de retours. Et le peu de retours que moi personnellement j'avais eu, c'était soldé par des échecs, si je puis dire, parce qu'au final je n'étais pas sélectionné par les recruteurs tout simplement. Et puis du coup, ouais, voilà, au fil des jours je voyais l'échéance arriver, au fil des semaines, des mois. C'était quand la fermeture, le formateur avait dit, c'était pour fin septembre, mi-septembre, c'était la date butoir. Et il y avait moi qui me retrouvais du coup septembre, début septembre, on arrivait presque à la mi-septembre, qui n'avait toujours rien.
qui était toujours mon ancien taf, etc. Où ouais, je me disais que peut-être j'allais devoir continuer à attendre l'année prochaine. Mais je me disais que si je sentais que si je lâchais pas, ça allait payer. Du coup, je continue, j'appelle, je cherche, j'envoie des mails, j'envoie des courriers, n'importe où, tout ce qui est possible. Je reçois un appel, du coup, vraiment quelques jours avant la date butoir. On reçoit un appel d'un entretien qui se déroule à Lille, je vais à Lille, tout se passe bien. Je suis avec plusieurs personnes, plusieurs autres étudiants. Tout se passe bien, l'entretien super, il y a une sorte de mini-formation, bref, je vous épargne les détails. Mais ouais, au final, ça se solde par une signature de contrat. Du coup, et à la suite de ça, je te laisse finir parce qu'après moi j'étais pas en cours, mais pour moi c'était juste j'avais signé, j'avais mon contrat, j'ai appelé le formateur. Il me dit d'accord, j'allais fermer les portes, donc viens. Et puis voilà, comme quoi faut pas lâcher, faut tenir bon même si des fois c'est dur. Faut pas lâcher, garder la tête haute, déterminer, s'acharner, persévérer. Et puis ouais, je te redonne la main pour... Non mais l'exemple de Noël est vraiment parfait parce que, comme il a dit, on était dans une situation dans notre ancien travail, où on n'en pouvait vraiment plus, où on arrivait à une issue, ça ne nous permettait pas d'avancer, et justement on voulait avancer. On avait 2 mois pour trouver une entreprise, par chance, enfin par travail, par détermination, j'ai trouvé mi-juillet, mais Nolan, je me rappelle, pendant tous les jours des vacances, à chaque fois qu'on se voyait, on se faisait nos comptes rendus, les entreprises qu'on avait appelées, de celles qui nous avaient refusé parce qu'on a eu pas mal de refus. Je pense qu'on a dû envoyer à nous deux peut-être 100 ou 150 CV. Oh, et moi, sans rigoler, il y a moyen. Oui, 100 ou 150 CV. À tout casser, franchement, parce qu'on a vraiment harcelé toutes les entreprises, tout type d'entreprise, tous les secteurs d'activité. Bref. Et quand j'ai trouvé mon entreprise, je suis allé en cours et je voyais Nolan qui n'était pas à côté de moi. Et je vous promets, je me suis motivé, je prône toujours le positivisme et la positivité, mais je vous promets que même moi, j'avais arrêté de croire au fait que Nolan allait être dans la même place que moi. Et Nolan me disait, t'inquiète Joe, je ne vais pas rester dans ce travail et je vais trouver une entreprise. Le dernier jour, et je vous dis bien le dernier jour, le professeur nous dit, je vais fermer la classe, plus personne ne va rentrer en cours. Ouais, sauf un dernier élève qui a trouvé son entreprise hier. Et là, le professeur a dit, il s'appelle Nolan. Je peux vous dire, j'ai eu un sourire dans la classe, et là je me suis dit, le gars est fort. Parce que pendant toutes les fois où on s'est vu, il n'a pas dit une seule fois qu'il n'allait pas être dans la classe, il a toujours dit que je serais présent à côté de toi, mon frère. Donc, quand je vous dis qu'il faut penser positif et vous attirera du positif, c'est tout simplement, et Nolan en est l'exemple parfait. Donc, Nolan, si tu avais un message à faire passer aux personnes qui te regardent et qui t'écoutent, ce serait lequel? Un message à faire passer, écoute, après on n'est pas des exemples non plus, hein, on ne prend pas ça non plus. Mais vraiment, si je peux parler en même temps, hein, si je peux prendre un peu, du coup je te mets un peu dans le sac en parlant pour nous, tu vois. De ce que la vie nous a appris, de la façon dont on pense, c'est peut-être simple à dire, mais je vous assure que c'est plus que des mots, c'est un état d'esprit. Une fois que vous vous conditionnez, la détermination, la persévérance, le travail, l'acharnement, je peux vous promettre que ça fonctionne. Il faut pas seulement, après c'est vrai, il faut pas, comme je vous l'ai dit, pas seulement se le dire ouais je vais réussir, c'est vraiment un état d'esprit. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous que vous pouvez y arriver. Ne lâchez pas même s'il y aura des moments durs, et ça c'est normal, c'est la vie. Ça peut pas, voilà, tout ne peut pas être tout beau tout rose. Donc ne lâchez pas, persévérez, détermination. La haine se transforme en dalle, la dalle se transforme en réussite, comme Nino dit. Et ça c'est une phrase que j'adore, mais on a rien. On n'a rien, donc autant tout avoir. On n'a rien, donc autant tout avoir. On n'a rien, donc autant tout avoir et autant se donner les moyens de tout avoir. Si on se donne pas les moyens, on n'a rien. Donc, foncez. Même si des fois c'est dur de se dire oui, il faut penser, par exemple, un changement de travail, ça peut être brusque, etc. Il y a un loyer à payer, il y a des factures. C'est vrai. Réfléchissez un peu à comment vous pouvez mettre ça en œuvre et lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. Pas la tête la première, les yeux fermés. Gardez bien les yeux ouverts, soyez clairvoyants, mais lancez-vous. Quand je vous dis qu'il est puissant, et dites-vous que c'est pour ça que, et cette citation, j'y crois dur comme fer,
Vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent le plus. Si vous êtes entouré de 5 fumeurs, vous serez le 6e fumeur. Mais si vous êtes entouré de 5 millionnaires, vous serez le 6e. Parce que l'influence, l'entourage a un impact fort. Et quand je reste beaucoup de temps avec Nolan, même si évidemment j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, il a ses défauts et ses qualités, il y a des choses qu'il fait que j'apprécie pas, il y a des choses que je fais sûrement qu'il n'apprécie pas, mais je pense que ensemble on peut s'élever, alors que tout seul, je pense que vous aurez plus de mal à vous élever. Donc c'est pour ça qu'à travers cette série de mini-vidéos, et j'essaierai d'inviter le plus de personnes de mon entourage possible, j'aimerais vous faire découvrir plusieurs mentalités et vous faire comprendre que les personnes qui vous entourent sont votre plus grande source d'inspiration. Puisez en elles et vous ferez des choses merveilleuses. Et comme Nolan l'a si bien dit, et je le rappelle souvent, nous sommes juste des jeunes antillais qui voulons juste faire transmettre une envie, une passion, comme Nolan l'a dit aussi, une philosophie de vie. Pour l'instant, on n'a rien encore prouvé. J'habite la preuve dans un petit 21 mètres carrés, mais croyez-moi que je pense sincèrement que si on adopte cette philosophie de vie, dans quelques années, on pourra se retrouver et ce ne sera pas dans un petit 21 mètres carrés. Mais bon, pour faire ça, il faudra juste travailler, et accepter qu'en fait la vie est un jeu et que vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Par contre, si vous gagnez, le jeu en vaudra la chandelle. Et ça, j'en suis sûr. Donc, avant de laisser le mot de la fin à Nolan, j'aimerais encore une fois le remercier de sa participation parce que c'est pas tout le monde qui souhaiterait participer, surtout que ce sera sur YouTube, même si que j'ai pas des millions d'abonnés. Donc merci encore une fois mon frère. La preuve, pour moi ça c'est une preuve de force. Ok, il est dans mon entourage, mais rien ne l'obligeait et pourtant il est là à côté de moi et il vous donne tous ses conseils. Donc entourez-vous des meilleurs, entourez des personnes qui vous montent vers le haut, entourez-vous des personnes qui ne vont pas vous démoraliser, vous affecter de pensées négatives. N'oubliez pas aussi que Dieu donne ses combats à ses guerriers les plus valeureux, et je kiffe cette citation, et qu'on ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant. Donc s'il vous plaît la team, n'abandonnez pas, continuez, petit mais sûrement, la vie n'est pas un 100 mètres, mais un marathon. Et on se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas que tout est possible pour celle ou celui qui croit. Nolan. Le mot de la fin là, c'est ça? Oui, bah, pour un peu revenir sur un peu tout ce que Jean-Olivier a dit, ce que j'ai dit. Croyez en vous, ne lâchez pas, ayez confiance en vous. C'est vraiment une des choses que tout le monde devrait posséder. La confiance en soi. Combien même vous soyez petit, vous êtes mince, vous êtes gros et encore, j'aime pas ces mots, mais chacun a sa propre personnalité, sa propre morphologie, sa propre vision, son propre vécu. Tout est propre à chacun, on n'est pas tous les mêmes, on est tous humains, on est tous égaux. C'est la seule chose qui fait que nous sommes pareils, mais sinon pour tout le reste, on est différents. Donc croyez en vous, avancez, et il y aura du noir, il y aura forcément du noir. Mais devenez la lumière. Devenez la lumière. Si dans la pièce il fait noir, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas d'ampoule, devenez la lumière. Et c'est tout, hein. Le gars.